Je n'avais pas vu la pièce. Avant que Dominique Coube, donc le metteur en scène et l'auteur de la pièce, m'en parle, je ne l'avais pas vu. Mais je l'ai vu depuis. Et comment ça se passe quand on arrive sur une pièce qui existait déjà, reprendre le rôle d'un mec qui est peut-être un de tes potes? Ah non, c'est pas un de mes potes, ça aurait pu. Mais alors comment ça se passe? Ça se passe assez bien parce que Dominique, donc, qui est comme je disais, l'auteur et le metteur en scène, et Manon, qui est son assistante, m'ont hyper bien guidé du début à la fin. Et c'est-à-dire que je ne me suis pas senti du tout être le remplaçant d'eux. Je me suis simplement senti être un comédien qui prenait un rôle et ils m'ont accompagné vers ce que Dom voulait et ce que la pièce devait être en gros. Ils m'ont montré qui était Aïssa, donc qui je devais incarner. Et finalement, Aïssa, c'est devenu moi et je suis devenu Aïssa un petit peu. Explique un peu qui tu es Dans le rôle. Dans le rôle Oui. Alors Aïssa, d'accord. Alors Aïssa, c'est donc un jeune de banlieue. Il a beaucoup de rêves, il a la tête un petit peu, il est un petit peu rêveur de temps en temps, mais il est surtout très gentil et très empathique. Il a beaucoup de respect. C'est un garçon qui a beaucoup de respect. Donc c'est pour ça que sa première rencontre avec Joseph lui paraît un petit peu brutale entre guillemets, parce qu'il est un vieux monsieur donc il a énormément de respect pour lui, il ne sait pas qui c'est, il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend rien, il y a beaucoup d'émotions qui passent à travers lui en un seul coup, et puis petit à petit, qui il est reprend le pas, et donc voilà, c'est un garçon empathique qui arrive à un petit peu à ressentir les émotions de l'autre. C'est pour ça que tout au long de la pièce, il va essayer de tout faire pour protéger Joseph, et voilà, ça y est ça. Et si tu nous parlais peut-être des premières minutes de la pièce, de façon à ce qu'on comprenne un peu mieux. Ah oui, c'est vrai, parce que là, moi, oui, excusez-moi, parce que moi, ça fait plusieurs mois que j'y suis, donc je connais tout par cœur. Alors, les premières minutes de la pièce, donc c'est Aïssa. Tout au début, même avant la pièce, Aïssa rentre chez lui. Il vient de rendre visite à son oncle et il rentre chez lui, il est dans sa voiture. Quand il tombe sur un contrôle de police, on contrôle son identité. D'accord, ça fait 3 fois qu'on l'a contrôlé dans la journée, mais ok, une 4e fois. Il dit ok, j'y vais. Ça le saoule un peu, mais il dit ok, il y va. Et là, il y a un policier qui est un petit peu plus zélé que les autres. Les autres essayent de le calmer, mais ce policier-là, il est très, très en colère. Lui, il a dû passer une journée de merde. Et donc, il brutalise Aïssa et il fait tomber son téléphone portable par terre. Et quand Aïssa essaye de ramasser son téléphone portable, le policier, celui qui est très, très, très chaud, on va dire, lui tire dessus et le tue. Aïssa meurt et se retrouve dans une pièce, dans un endroit qu'il ne connaît pas, où il y a un banc et un vieux monsieur. La première fois qu'il voit ce vieux monsieur, il se dit mince, ça doit être un policier. Et donc il dit attendez, excusez-moi monsieur, je vais tout vous expliquer, en fait c'est votre collègue, il s'est trompé. Il a cru qu'il avait un flingue quand il a fait tomber mon téléphone, il m'a tiré dessus. Mais j'ai jamais de flingue moi, et en plus j'en aurai jamais. Et là il se trouve qu'en fait le monsieur qui est dans cette pièce avec lui, il s'appelle Joseph Villers, qu'il est mort il y a 70 ans. Et en fait, ils se retrouvent tous les deux dans le monde des fantômes. Joseph Villers est donc mort en 1942, et il est juif, et il ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Il ne sait absolument pas ce qui s'est passé après sa mort. Et il est là, dans cet endroit, enfermé pendant 70 ans. Et Aïssa, lui, qui sait tout ce qui s'est passé après sa mort, ce qui s'est passé, le génocide qu'ont subi les juifs, et tout, etc., etc., Aïssa le sait, mais il va tout faire pour essayer de protéger Joseph, pour pas qu'il apprenne cette mort, tout ce drame. Il va tout faire pour le protéger. Il va y arriver, et puis il va, à un moment donné, est-ce qu'il va craquer ou non pour devoir tout lui dire ou pas? Faut voir la pièce. Alors maintenant, ton parcours, on le connaît très peu. On sait que tu as été sur un documentaire qui a eu un gros succès, qui est passé à la télé, mais qui a été aussi en salle. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais mon parcours en soi, c'est simplement le parcours d'un mec qui essaye de réaliser son rêve. Voilà. Depuis que je suis enfant, mes parents m'emmenaient tous les week-ends voir une pièce de théâtre ou de la danse ou du cirque ou de la musique ou n'importe quoi. Et quand j'ai vu pour la première fois les gens jouer sur scène, j'ai tout de suite été conquis et j'ai dit à mes parents c'est ça que je veux faire. Et donc mes parents ont tout fait pour que je puisse réaliser ce rêve et que je puisse faire ce que je voulais faire. Donc ils m'ont inscrit à des cours de théâtre, je fais du théâtre quand j'étais petit. Et après, ma mère voulait absolument que j'ai mon bac, parce que c'est une maman, elle voulait être sûre que son fils quand même puisse être heureux dans la vie, certes, mais qu'il puisse gagner de l'argent, c'est important pour pouvoir vivre, ou plutôt survivre dans la société actuelle. Et donc elle voulait que j'ai mon bac. Elle m'a dit t'as ton bac et après tu fais ce que tu veux. J'ai eu mon bac. Après elle m'a dit bon t'as une licence et après tu fais ce que tu veux. Et j'ai trouvé une licence de théâtre. Et donc je me suis inscrit à Paris 8
pour poursuivre cette licence de théâtre. C'est là que j'ai rencontré Eloquentia. Et grâce à Eloquentia, donc j'ai participé au programme. Maintenant, je suis toujours bénévole de l'association, donc Eloquentia, qui est une association qui promeut la prise de parole en public et qui accouplée à un concours d'éloquence, à une formation à l'art oratoire qui, plus que nous apprendre à bien structurer notre pensée, nous apprend à réavoir confiance en soi en ayant confiance dans les autres. C'est-à-dire qu'on arrive à vivre ensemble tout simplement malgré nos différences et malgré tout ce qui peut sembler un petit peu être une barrière. C'est-à-dire que toutes les barrières s'effondrent quand on se rend compte que les autres sont au fond comme nous. Et donc voilà, et après j'ai participé à ce programme et maintenant je suis toujours bénévole de l'association parce que je me suis rendu compte que les valeurs que promeut Eloquentia sont les miennes. Et donc je suis maintenant professeur d'art oratoire aussi en parallèle. Et donc on va dans les collèges, lycées pour transmettre en fait toutes les connaissances que j'ai pu avoir dans la formation Eloquentia à la base. Et grâce ensuite, quelques années plus tard, donc il y a eu le documentaire à voix haute. Et là je me suis fait un petit peu repéré, on va dire, et Dominique donc m'a envoyé un message sur Facebook pour me demander si ça pouvait m'intéresser pour venir faire la pièce. Et j'ai passé un petit casting et donc ensuite il m'a dit ok c'est bon on y va et l'aventure a commencé. Et on est en plein dedans. Enfin je sais pas si l'aventure a commencé avant ou si elle commence maintenant étant donné que la première c'est demain, tout ça, mais en tout cas on est dans une aventure folle, incroyable, qui est absolument génialissime, les gens sont hyper sympas. C'est un bond en avant pour moi, il m'aide sur absolument tout. Michel, puisque la pièce se fait avec Michel Jonas quand même, c'est pas rien, il m'aide énormément, il me guide, il me tire un peu par la main sur un peu tout, il m'emmène avec lui et on arrive ensemble à faire vivre en fait cette pièce et c'est quelque chose d'assez fort. Alors les fantômes, la rue Papillon, c'est du théâtre. Ouais. Tout à l'heure, tu nous as dit que quand tu étais jeune, tu allais voir des ballets, des choses comme ça. Est-ce que en dehors du théâtre, il y a d'autres spécialités, ça sera ma dernière question, qui te tenteraient, genre le chant, genre la musique, le ballet, la danse, enfin tout ce qui est possible? Alors quand j'étais petit, je voulais tout faire. Et c'est-à-dire que j'ai fait un nombre incalculable d'activités extrascolaires. C'est-à-dire que mes parents j'ai eu des cours de danse, j'ai eu des cours de chant, j'ai fait du saxophone, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la gym, j'ai fait du cirque, j'ai même fait des claquettes. C'est-à-dire que mes parents voulaient absolument tout pour que ma sœur et moi soyons heureux. Et donc ils se sont sacrifiés un petit peu financièrement eux pour que nous on puisse faire tout ce qui nous plaît et choisir notre voie. C'est-à-dire ils nous montraient tout ce qui était possible de faire et après on allait vers ce qui nous plaisait le plus. Et donc danser, j'adore ça, chanter aussi, j'adore ça. Mais j'avoue que le jeu, le théâtre m'a au début beaucoup plus attiré parce que je me suis rendu compte que aujourd'hui c'était difficile de dire je suis un artiste, j'aime tout faire. Non, il faut qu'on me mette dans une case, il faut qu'on ait un choix. Donc pour l'instant, je me suis dit bon ok, je vais me conforter dans cette case, mais pas longtemps parce que j'ai écrit un seul en scène et dans ce seul en scène, je ne me limite pas au théâtre ou à la danse ou au chant, j'essaye de faire un petit peu tout ce qui me plaît. Et vu que c'est mon seul en scène, je fais un petit peu ce que je veux, donc c'est pratique. On peut dire Eddie, un homme heureux? Eddie, un homme heureux, on peut carrément le dire. Ouais. Merci. Merci à vous.